Aujourd'hui, notre session se divisera en 3 parties. Pendant la première partie de ce webinaire, nos collègues de l'UNICEF prendront la parole de la section santé sur l'engagement de la communauté digitale, sur l'identification pour le C4D, pour la poliométrie, sur l'Observatoire de la demande de la vaccination. Et pendant la deuxième partie, nous partagerons les expériences des différents pays. Nos collègues venant des Philippines, du Burkina Faso, de la Somalie et du Pakistan prendront la parole et nous présenterons comment ils ont pu appliquer en pratique l'engagement digital dans leurs pays respectifs. À la fin de la session, nous aurons une séance de questions et de réponses avec les conférenciers. Je vous invite pendant la présentation des conférenciers d'utiliser la question de Q&R en bas de votre écran pour écrire des questions en temps réel pendant que les conférenciers feront leur présentation. Ce sera un moyen pour nous de vous répondre rapidement. Et nous reviendrons sur ces questions à la fin de la présentation. Voici vos conférenciers pour aujourd'hui. Nous avons Ivan Amezquita, spécialiste C4D de l'équipe de polio au siège de l'UNICEF. Alex Muireza, spécialiste des statistiques et du monitoring pour la santé digitale au siège de l'UNICEF. Angus Thompson, scientifique social pour la demande de vaccination à la section santé à l'UNICEF également. Ce sera pour la première partie de notre webinaire. Pour la deuxième partie, nous avons Kathleen Solis, spécialiste de la polio C4D à l'UNICEF aux Philippines. Anix Limbe, directrice de la communication santé au ministère de la Santé au Burkina Faso. Shah Jamal Al-Klak, chef C4D pour UNICEF Somalie. Et Arifa Sharmin, spécialiste de communication pour l'UNICEF Pakistan. Elle nous présentera l'expérience de son pays. Donc voilà nos conférenciers pour aujourd'hui. À nouveau, pour tous ceux qui sont en train de se connecter, assurez-vous d'avoir bien sélectionné la langue pour l'interprétation en cliquant sur le bouton interprétation en bas de votre écran et de sélectionner la bonne langue. Si vous avez des questions à poser aux orateurs, n'hésitez pas à utiliser la question QR, la section QR. Vous pouvez ajouter votre nom si vous souhaitez qu'on vous réponde directement ou vous adresser directement à un conférencier. Avant de commencer, nous allons faire un sondage rapidement. Vous avez des questions sur votre écran? D'abord, nous aimerions vous demander où est-ce que vous trouvez, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'engagement digital? Quels sont les outils que vous utilisez? Est-ce que votre bureau en utilise? Lesquels? Vous pouvez sélectionner plusieurs choix. Vous avez des options qui vont de A à J. Alors, n'hésitez pas à les parcourir. Si vous avez besoin d'interprétation en français, vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas pour avoir la version en français. Ensuite, vous avez la question 2. Quel est le plus grand défi digital et pour les outils qui s'y appliquent de manière stratégique? Donc, je vais vous laisser environ 30 secondes pour y répondre. Okay, the poll is open for the last 10 seconds and we can look at the Il results. reste encore 10 secondes pour le sondage et ensuite on regardera les résultats. Okay,
So let's take a look for the Voyons donc un petit peu les résultats. Alors, par rapport aux outils que vous utilisez sur les réseaux sociaux principalement, 75%, suivi par le YouReport et Rapid Pro. On peut voir que Magicbox n'est pas du tout utilisé. Pour le plus grand défi, le principal obstacle sont les partenariats avec les réseaux sociaux pour réduire les coûts. C'est le défi le plus important, suivi par les ressources humaines et les capacités pour que cela fonctionne. Voilà en bref où nous en sommes. Je vais maintenant vous présenter Ivan Amezquita, spécialiste Siffordi de la polio. Merci Ivan. Merci Erin. Bonjour à tous. Bonjour à tous les participants et les conférenciers. C'est vraiment un honneur de présenter auprès de vous. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas, bienvenue au sein de la famille Siffordi, de la famille contre la polio. Merci à Erin d'avoir organisé ce webinaire. Nous allons ici partager nos pensées, nos expériences par rapport à la manière dont nous allons changer la manière dont nous fonctionnons et dont nous communiquons autour de l'engagement digital de nos publics cibles. Je vais donc poursuivre un peu. Je laisserai plus tard le temps pour les échanges et les questions. Comme vous le savez, la technologie numérique influence la communication et nos échanges depuis les 10 dernières années. Vous imaginez sûrement, vous vous rappelez sûrement où est-ce qu'on était encore dans les années 70. Nous avons essayé de nous adapter en tant qu'organisation, mais avec le temps, la part des technologies est devenue primordiale aujourd'hui. Comme vous avez pu également l'observer ensemble ces derniers mois de cette année, en 2020, une pandémie a frappé le monde et ça a été l'opportunité de voir comment on pouvait utiliser les technologies pour adapter nos communications, pour voir comment on pouvait se contacter. Toutes les communautés n'ont pas forcément accès à ces moyens technologiques. La plupart du temps, il n'y a plus de communication libre. Il nous faut donc trouver un moyen d'aligner nos capacités pour avoir accès aux bonnes sources d'informations. Aujourd'hui, dans ce webinaire, certains des pays partageront avec nous leur expérience par rapport à ces réactions d'urgence. Et on présentera également plusieurs sources d'informations. On va également comment les gouvernements peuvent nous aider à faire ce pont pour combler cette information et comment renforcer l'efficacité de notre communication. Comme vous le savez, Siffordi est lancé depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'aimerais vous rappeler que dans l'engagement de communication, le Siffordi s'est amélioré et toutes nos normes de qualité sont appliquées à également la communication numérique. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui d'engagement digital. C'est un concept que nous développerons dans l'unité de Siffordi, que nous développons depuis quelques mois maintenant. Beaucoup de personnes ici qui sont présentes ici le savent. L'objectif est d'éradiquer la polio, mais aussi de l'attaquer de manière plus efficace. Et l'engagement digital peut l'aider en ce sens. Donc, outre ces efforts, nous sommes au début d'un dialogue avec les bureaux régionaux et des pays qui sont déjà opérationnels pour apprendre ensemble comment nous pourrions avoir une communication plus stratégique, plus efficace pour que l'UNICEF soit vraiment au cœur de cette communication. Donc, c'est l'occasion d'apprendre.
Alors, diapositive suivante. J'aimerais me concentrer sur plusieurs fonctions, différents nombres de plateformes d'engagement numérique digital que nous avons établies avec Erin. On peut les regrouper rapidement. Certaines sont spécifiques pour la recherche, les données et l'information. L'une des normes de C4D, ce n'est pas seulement récupérer les données, c'est de s'en servir. Donc, si les outils d'engagement digital peuvent nous aider dans ce sens, notamment pour le groupe community, cela pourrait être très utile. Deuxième point, nous avons un outil d'information publique et de promotion. Toutes les institutions essaient d'améliorer ce point dernièrement. Cela fait plus pour des sujets qui sont toujours en demande, comme la vaccination. Comme vous le savez, la vaccination est divisée en plusieurs sujets. Prévenir la désinformation ou les fausses informations. Donc, il faut donc pouvoir avoir confiance dans les informations, même en ligne, et aligner nos informations. Nous avons là un mélange de comment vérifier les pages, communiquer des informations sur les pages du ministère de la Santé et comment les aligner avec ce que l'on peut retrouver sur Facebook ou WhatsApp ou différents groupes religieux, par exemple. C'est un défi, c'est vrai. C'est peut-être même bien plus difficile que ce que nous devions faire face il y a quelques années avec les luttes contre les entreprises. Il faudrait donc que nos équipes de communication sur le terrain fassent partie de cette équipe, de cet effort pour renforcer cette communication. Troisième point, donc traiter les informations et la désinformation, voir les fausses informations et la désinformation par rapport à certains groupes, certains gouvernements. C'est un point qui est de plus en plus important et cela nous demande d'avoir une stratégie robuste mise en place dans nos plans, mais également dans les capacités des pays. Cela implique également des formations en ressources humaines et une spécialisation. Nous avons beaucoup de spécialistes présents ici à ce webinaire. Nous vous fournirons les noms si vous avez des questions, si vous voulez les contacter après pour partager un petit peu de leur expertise. Il y a Alex Mueresa, qui est un expert sur le système, mais également pour la vaccination systématique. Dernier point pour la communication, c'est une des parties un peu plus compliquées, c'est la communication et l'engagement des communautés. E-report, oui, c'était une bonne chose. Nous disposons, comme vous le savez, de certains outils comme RapidPro, e-report, Geopol, etc. Vous avez là plusieurs de ces fonctions. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que vous aurez accès à des documents plus détaillés. Vous pourrez y contribuer plus tard. Donc, je vais répéter un petit peu les fonctions. On peut utiliser l'engagement digital pour améliorer, récupérer, analyser les données sociales, mais surtout pour les utiliser. Je ne vais pas insister davantage là-dessus. Je ne vais pas les reprendre en détail chacune. L'information publique, c'est un mélange de la machine réseau, des réseaux sociaux et des plateformes que nous utilisons déjà. Vous connaissez bien entendu les réseaux sociaux que nous utilisons pour compléter nos informations. Cela s'inscrit dans des partenariats qui nous permettent de contrôler l'information et d'avoir un retour, un feedback. Cela s'inscrit dans l'amélioration de notre plan de stratégie. In the panel to discuss tracking and addressing misinformation.
Nous devrons également surveiller et corriger les fausses informations, voir ce que l'on peut faire pour corriger la désinformation, comment on peut l'empêcher ou comment on peut l'atténuer, ou en atténuer les effets négatifs. C'est notamment plus le cas en temps de crise, en temps de Covid, et avec les épidémies récentes de NVPO, notamment. Ensuite, l'engagement de la communauté, c'est une communication bilatérale et voir comment on peut utiliser nos outils pour écouter. Pas seulement pour vérifier les données qui s'inscrivent dans nos plans. Par exemple, pour les YouReport. YouReport est un outil très utile qui peut être utilisé pour beaucoup de choses. Mais on met trop d'accent sur l'utilisation des données et on pourrait perdre des utilisateurs. Si on met trop d'accent sur l'engagement, on pourrait perdre encore d'autres éléments. Il faut donc trouver un bon équilibre entre les différentes fonctions pour apprendre de l'expérience des uns des autres. Ici, vous avez une invitation, une note de concept sur comment on peut parler de l'engagement digital des communautés. N'hésitez pas à nous donner votre feedback pour voir comment on pourrait l'améliorer. Ceci dit, je pense que je n'ai plus le temps. Je ne voudrais pas empiéter sur le plat. Merci, Irine. Thank you, Ivan. Merci, Ivan. Maintenant, Alex Mohareza va prendre la parole. Merci, Alex. Merci, Irine. Merci, Ivan. Bonjour à tous. J'espère que l'on m'entend bien. Je vais donc parler dans l'engagement à la santé digitale. Ça s'inscrit dans notre programme pour la vaccination. Au niveau des pays et des régions, l'objectif est de voir comment on peut adapter ces technologies pour aider les systèmes de santé. Nous allons voir les différentes approches. UNICEF has one which looks at l'UNICEF dispose d'une approche avec plusieurs étapes qu'il faut être et des objectifs qui devaient être atteints. Donc la disponibilité des services, la qualité des services de santé, la systématisation, comment on peut aider les communautés et comment on peut vérifier les informations. Donc, concernant la disponibilité, nous avons donc des chaînes de gestion d'approvisionnement. Pour les vaccinations systématiques, nous faisons des livraisons à travers plusieurs systèmes. Mais parfois, certains points sont éloignés. Il faut donc partager les informations pour savoir si les vaccins ont été reçus, par exemple, ou savoir le nombre de doses qui sont disponibles. Combien de doses ont été distribuées ou administrées aux enfants. Voilà, c'est un exemple des informations qui peuvent être partagées. Concernant la qualité, nous avons plusieurs outils qui aident à la prise de décision des professionnels de santé. Par exemple, si on prend la formation des enfants, pour prendre la température des enfants, il faut avoir une formation suffisante et donc partager ces données. Ces informations sont partagées au niveau régional, au niveau des pays. Which looks at information dissemination among
peers Ce who plan might se concentre notamment sur l'information et la propagation de ces informations. who might be clients and communication. On the client side, we've seen behavior change tools, which Nous look avons at, plusieurs outils for example, for qui peuvent nous aider. mothers Par exemple, pour les mères enceintes polio, qui doivent être children. If you remind vaccinées quand their elles, child for polio vaccination, you're able et to qui viennent d'accoucher, qui veulent information savoir si elles doivent benefits être vaccinées contre la polio ou non. send them a reminder to On peut leur envoyer un rappel, par exemple, pour qu'elles amènent leurs enfants au centre de vaccination. Donc, cet outil peut nous aider en ce sens pour avoir plus de communication auprès des communautés directement et des publics cibles. Chez les professionnels de soins, pour la communication au sein des professionnels de soins, nous examinons différents outils dans plusieurs catalogues. Si nous lançons un nouveau protocole pour la vaccination et que nous créons un réseau pour ce faire, nous pourrions avoir des vaccinations plus fréquentes. Et il faudrait voir comment on peut mieux utiliser nos outils. Concernant la responsabilité, nous avons plusieurs partenariats avec les gouvernements pour qu'ils puissent nous apporter un feedback de la part des patients afin d'une part d'améliorer le service pour nous assurer que les vaccins ont été délivrés, mais aussi pour nos donateurs, pour rendre les comptes auprès de nos donateurs. Et les outils tels que YouReport peuvent nous aider dans ce sens. Enfin, dernier point, la collecte de données et la gestion de données. L'objectif est de collecter des données et de les enregistrer pour nos soigneurs, par exemple. L'objectif est de récupérer des données pour les plusieurs services distribués. On peut se tourner notamment vers la gestion des systèmes de santé intégrés et les systèmes de communication d'information. Cela peut être utile notamment pour les pays qui utilisent des systèmes de données au niveau national. Voilà en bref l'approche de l'UNICEF. Alex, for the interpreters, is it possible to move just slightly Alors closer? Alex, est-ce qu'on peut augmenter un petit peu le volume, s'il te plaît? In the approach, we get ahead to define the dicta enable. Lors de l'approche, on a défini une feuille de route et les pays peuvent s'adapter en fonction de leurs besoins. Ils peuvent ainsi renforcer leur système et utiliser au mieux les données. Initially, when we had introduced the digital health interventions, people are more of looking at them addressing problems. Quand on a introduit cet outil pour la première fois, les personnes à qui nous l'avons introduit avaient d'abord pensé que cela réglerait tous les problèmes. Mais on encourage les équipes à aller au-delà et s'en servir pour régler les problèmes à court terme. Les problèmes auxquels sont confrontés les systèmes de santé peuvent être résolus grâce à cela. Certaines personnes doivent se déplacer pour avoir accès à ces services et donc on doit pouvoir trouver des solutions pour régler ce souci-là. J'utilise l'exemple du Pakistan. Ils ont une solution, ils ont proposé une solution d'utiliser WhatsApp
pour s'assurer qu'une mère ou qu'une personne au sein d'une communauté qui ne sait pas où se trouve le centre de vaccination le plus proche puisse envoyer un message sur WhatsApp et puisse recevoir une liste des centres de vaccination qui sont proches de là où elle habite. Donc, c'est l'un des exemples utilisés par le Pakistan et sur lequel on peut se baser. Je vais à présent parler de la manière de soutenir les pays, notamment en cette crise du coronavirus. Beaucoup de populations ont été confinées et donc beaucoup de services ont dû être interrompus. Nous nous sommes focalisés sur l'engagement communautaire et la communication des risques. Nous nous sommes demandé comment continuer à fournir ces services aux populations malgré le confinement, malgré la crise du coronavirus. Donc, nous avons aidé les pays à déployer des canaux de communication bilatéraux entre le gouvernement et les travailleurs de première ligne, via WhatsApp, via Facebook, via SMS ou même via des appels audio. Des informations sont partagées sur ces canaux de communication. Comment faire pour se protéger contre le coronavirus? Qu'est-ce que le coronavirus? Quelles sont les mesures de distanciation sociale? Donc, toutes ces informations ont été partagées via ces canaux. Des outils de suivi ont également été développés. Beaucoup d'initiatives ont permis de soutenir ce projet. Merci beaucoup, Erin. Il y a un nombre de solutions non négligeables disponibles et cela permet de suivre un petit peu l'évolution de tout cela. Ces solutions ont été cartographiées et il y a des guides pour vous aider à savoir comment les utiliser. Si certains partenaires utilisent ces solutions ou soutiennent le gouvernement dans l'utilisation de certaines solutions, il faut être capable de cartographier tout ceci. Comment utiliser toutes les ressources à notre disposition pour résoudre les risques liés à la communication. Donc, tous ces outils peuvent vous aider à résoudre ces soucis. Des solutions sont déployées. Il faut également s'assurer que les travailleurs de première ligne aient accès à ces outils et à cette cartographie. Il faut que nous soyons en mesure de réagir rapidement en cas de problème, et ce, n'importe où. On doit également être en mesure d'identifier nos besoins et nos lacunes pour savoir quelles sont les solutions qui pourraient être le plus utiles. Il y a également une communauté de pratique. Le lien se trouve dans la présentation. Donc, je vous encourage à vous rendre sur ce lien et vous découvrirez un grand nombre d'outils à votre disposition. Si vous avez des questions plus tard, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup. Je pense que la prochaine personne à présenter est Angus. Merci.
Thanks, Alex. Merci beaucoup, Alex. Merci, Erin. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de prendre la parole après Ivan et après Alex. Je répondrai aux questions en français plus tard si vous le voulez, mais je vais parler en anglais et ma présentation sera traduite par l'interprète. Je fais partie d'un projet, je gère un projet du siège de l'UNICEF et nous espérons que ce projet pourra apporter un soutien au pays pour les activités d'engagement digital. Avant ma présentation, j'aimerais vous parler de 3 points importants que vous devriez garder à l'esprit pendant la présentation. Je travaille sur la demande de vaccination depuis plus de 10 ans. Je travaille aussi en recherche de comportements sociaux. Et on parle de suivre, de régler le problème de la désinformation, et c'est ce sur quoi je vais concentrer mes idées aujourd'hui. Il y a 3 choses qui sont sorties de la recherche. Premièrement, quand on regarde les 4 manières d'utiliser les canaux de communication, two-way comms, la communication bilatérale ou l'engagement communautaire, ce sont des choses que nous devrions faire quotidiennement. On doit pouvoir apporter un soutien aux personnes qui en ont besoin. On doit pouvoir leur apporter une aide pour que ces personnes sachent quels moyens de communication utiliser où qu'elles se trouvent. Et donc, c'est ce que nous offrent finalement les différents canaux de communication numérique. Avant de parler de désinformation et de fausses informations, je voudrais dire que ce n'est pas ça le plus gros du problème. Le plus gros du problème, quand on parle de polio, de nouveaux vaccins contre la polio, de l'impact de la COVID-19, la chose la plus importante, c'est comprendre et répondre aux questions que les gens ont. Beaucoup de gens ont beaucoup de questions sur la vaccination et en ces temps de pandémie, ils ont encore plus de questions à poser. Et je pense que tout ce que nous faisons doit se focaliser sur la compréhension, sur le fait de comprendre que ces personnes ont des questions et sur le fait qu'on doit y répondre. Et on doit également comprendre l'impact que peuvent avoir les rumeurs et la désinformation. Les mauvaises informations peuvent également avoir un effet très néfaste pour les personnes qui sont hésitantes. Je sais que vous avez tous été submergés par des rumeurs, par des désinformations qui ont circulé pendant cette infodémie de la COVID-19. Et l'un de nos partenaires, que je vous présenterai dans un instant, a trouvé que le nombre de messages envoyés sur le vaccin en anglais ont plus que doublé. Les rumeurs circulent également en Afrique francophone. Les rumeurs ont été alimentées par des docteurs ici même en France où je suis basée. Nous avons vu de la désinformation dans des promotions de produits, etc.
J'ai vu les commentaires des traducteurs, il n'y a pas deux mots pour désinformation, disinformation et misinformation en français. Donc en français, on parle simplement de désinformation, mais misinformation, c'est la fausse information qui peut faire perdre les gens. Et disinformation, la désinformation, c'est une fausse information qui a été créée de manière délibérée pour tromper les gens. Ce sont des gens qui ont des raisons de faire cela, qui ont une arrière-pensée. Donc nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous luttons aussi contre une infodémie. Les informations fausses se propagent plus vite et plus facilement que ce virus, et elles sont tout aussi dangereuses. Mais nous devons aussi garder à l'esprit qu'en ces temps d'incertitude, nous n'avons pas encore de vaccin pour le coronavirus, nous n'avons pas de solution solide pour l'instant. On est en train d'introduire un nouveau vaccin contre la polio, mais nous devons également entendre et comprendre les questions des communautés, des questions très importantes, et nous devons trouver une réponse, nous devons leur fournir une réponse. On développe un programme mondial pour fournir des outils et des guides et des formations aux pays pour aider ces pays à mieux comprendre et entendre les conversations dans les médias sociaux. Je vous le montrerai dans un instant et cela vous aidera sans doute à consolider vos écoutes hors ligne. Il y a 5 éléments clés. Le premier, c'est l'écoute sociale et les analyses. Dans de nombreux pays, des pays utilisent des plateformes d'écoute différentes, utilisent des systèmes différents qui sont assez limités selon moi. On ne peut pas accéder à tous les canaux, par exemple. On n'a pas, par exemple, accès à Europort. Et ils ont été conçus pour suivre des produits, Coca-Cola, par exemple, pour les protéines, etc. Mais ils n'ont pas été conçus pour nous aider à comprendre le comportement des gens. Le deuxième élément est ce qu'on appelle un laboratoire d'intervention numérique. Le contenu doit être testé pour des questions de sécurité et d'efficacité. Les experts de la désinformation mènent des recherches sur l'acceptation des vaccins dans les communautés. Le but de ces recherches est de trouver un test pour concevoir du contenu totalement adapté aux différents contextes. Une plateforme d'écoute en soi n'est pas très utile si on n'a pas de personnes qui ne sont pas formées à l'utiliser, qui ne sont pas formées à comprendre ces données et à les traiter. Donc nous sommes en train de travailler au développement d'un programme de formation pour développer ces compétences. Et je pense que c'est encore plus important que de développer la plateforme sur le cloud pour collecter les données. On essaye de mobiliser les partenaires mondiaux également. Et on va également fournir toute une palette d'outils pour la mise en place de stratégies. On est en train de rédiger un guide de lutte contre la désinformation
Ce guide vous permettra également d'identifier les partenaires qui pourraient également s'impliquer à vos côtés. Il y a 4 points auxquels la COVID-19 a un impact sur la vaccination. Grâce aux canaux numériques, on peut comprendre les effets du coronavirus, on peut avoir accès à des services et on peut également comprendre les impacts d'une demande à long terme en termes de vaccination. Pour l'instant, on s'est beaucoup focalisé sur le SARS-CoV-2 et le NVPO2. Voici les partenaires avec lesquels nous travaillons. Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais PGP a déjà développé une plateforme d'écoute qui sont déjà utilisées par 58 départements de la santé dans les États-Unis. First Draft est leader en matière de lutte contre la désinformation. Et nous travaillons également avec le Yale Institute for Global Health. Nous travaillons également avec l'OMS, évidemment, le CDC américain, etc. Je n'ai bientôt plus de temps, mais je n'ai plus que 2 diapositives. Je voulais simplement souligner 2 choses importantes dans l'outil que nous développons. Premièrement, nous essayons de trouver des moyens d'incorporer l'information non numérique dans le système. Donc, on analyse les médias, les réseaux sociaux, et les canaux de communication tels que Europort. On veut également pouvoir incorporer le feedback des communautés. Et deuxièmement, on va travailler avec de vrais experts pour développer des algorithmes qui nous permettront, on l'espère, à comprendre les données, à les traiter, les visualiser, mais également aller au-delà d'une simple synthèse. On veut pouvoir comprendre les intentions et les comportements en ligne et hors ligne. Cet outil sera disponible prochainement et on pourra ainsi l'adapter en fonction du contexte des pays. Des infodémiologistes de terrain ont été mis en place plutôt que d'utiliser des tableaux de bord. La formation a démarré pour qu'on puisse mettre en place ces outils-là. Je vais passer les 30 dernières secondes sur cette diapositive. On veut pouvoir utiliser un cadre opérationnel relatif à l'écoute sociale et à la participation. C'est un cycle virtuel d'écoute, donc pour détecter les signaux, organiser le suivi, comprendre, analyser. Il faut pouvoir comprendre tout cela, que ce soit des données numériques ou non. On sait ce qui fonctionne, on sait ce qui ne fonctionne pas et on continue d'améliorer quotidiennement ce qu'on fait. Je pense que c'était ma dernière diapositive. Merci beaucoup. Merci Angus. On va passer à la deuxième partie de notre séance. Si vous avez des questions pour Angus, Alex ou Ivan,
vous pouvez cliquer sur le bouton Q&A qui se trouve au bas de votre écran et vous pouvez taper votre question, puis nous les poserons aux intervenants à la fin de la présentation. On va passer aux expériences des pays, mais avant cela, il y a un nouveau sondage. On aimerait savoir quel est l'élément des retours d'expérience des pays qui vous intéresse le plus. Le sondage vient d'être lancé et vous pouvez sélectionner la réponse de votre choix. Tous ces sujets seront mentionnés, mais nous aimerions savoir lequel vous intéresse le plus. Est-ce que c'est les difficultés qu'ils ont rencontrées, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, le soutien dont ils ont besoin à l'avenir, ou les applications stratégiques pour le programme de lutte contre la polio? Si vous regardez votre écran, les résultats ont été publiés. Vous êtes surtout intéressé d'entendre ce qui a bien fonctionné et suivi par les applications stratégiques. Donc, voilà les exemples des pays. Je vous présente à présent Kathleen Solis du bureau UNICEF aux Philippines qui va nous partager son expérience. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de partager mon expérience aux Philippines. Nous avons utilisé la plateforme de l'UNICEF et Facebook pour lancer notre campagne. La vaccination est une responsabilité conjointe. Aux Philippines, il y a une diminution de la couverture vaccinale pour tous les vaccins. On est passé de 80% à 70%. En 2018, il y a eu de nombreuses controverses suite au vaccin contre la dengue. Certains enfants qui ont reçu le vaccin ont eu des effets secondaires, même s'il n'y a pas eu de preuves qui l'ont prouvé. Et cela a entraîné une perte de confiance dans les vaccins. En 2019, il a été déclaré que la polio était de retour dans les Philippines. Une campagne de vaccination a été lancée, mais la polio n'a pas encore été éradiquée dans certaines zones. Aujourd'hui, le nombre de cas de COVID-19 augmente en Philippines. Nous avons le nombre de cas de Covid le plus élevé d'Asie du Sud-Est. De plus, le système de santé et le personnel sont complètement débordés et ne peuvent pas recevoir tous les patients. Les services de vaccination ont été interrompus à cause de la pandémie. Pourquoi avons-nous décidé de lancer une campagne numérique avec l'UNICEF? Nous voudrions impliquer le gouvernement, mais à présent, le personnel du gouvernement est complètement débordé et les ministères de la Santé ont perdu un petit peu la confiance des communautés. Nous aimerions utiliser la plateforme pour amplifier l'utilisation des messages et pour utiliser la crédibilité de l'UNICEF. Les conversations en face à face sont limitées en ce moment et donc nous aimerions augmenter un petit peu la communication numérique.
On espère que cette campagne augmentera la connaissance en termes de vaccination, la confiance envers les vaccins et les agents de vaccination, ainsi qu'à promouvoir la responsabilité partagée. Ce qui a bien fonctionné à présent. Nous venons de commencer cette campagne. Donc, nous avons regardé ce qui a bien fonctionné lors des campagnes précédentes. Nous pensons que la participation des célébrités, des influenceurs nous a beaucoup aidés. Nous avons beaucoup d'ambassadeurs. Nous avons 3 ambassadeurs qui contactent certains groupes d'âge spécifiques. Nous avons un appel à l'action clair, un contenu interactif. Nous fournissons un contenu partageable que les gens souhaitent partager avec leurs proches. Je pense également que les gens préfèrent du contenu de base. Et je pense qu'envoyer les informations sous forme de questions-réponses a bien fonctionné également. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et quelles sont les leçons que nous avons apprises? Nous avons appris que notre stratégie doit être plus souple pour pouvoir ajuster et nous adapter en fonction du contexte et de la situation qui évolue. Nous pensons que nous devons également mieux expliquer pourquoi on parle de responsabilité partagée. Et c'est sûr que les parents ont la responsabilité de faire vacciner leurs enfants, mais on doit également leur expliquer que toute la communauté doit être engagée pour protéger les enfants. Donc, parmi les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il y a le manque de confiance envers le ministère de la Santé. Il y a des sentiments anti-vaccins. Beaucoup sont liés au traumatisme que les personnes ont vécu lors de la vaccination contre la fièvre dingue. Il y a aussi énormément de contenu qui est créé. Et ce contenu doit pouvoir être visible et répondre aux besoins des personnes. Nous essayons d'être plus créatifs et plus innovants. Je pense que nous avons appris de nos erreurs. Là où nous avons vraiment besoin de soutien, c'est sur le suivi et l'évaluation. Il doit y avoir de meilleures analyses sur les données. On doit mieux comprendre le comportement de notre public en ligne. On essaye de lier cette campagne aux efforts du gouvernement. Pendant l'épidémie de la polio, nous avons développé des campagnes qui sont déployées dans différentes régions des Philippines. Et on essaye de prouver qu'on peut arriver à atteindre nos objectifs dans ces zones. Donc, on essaye de trouver un véritable lien avec une stratégie de C4D plus vaste. Donc, toutes les bonnes pratiques peuvent nous être utiles. Je pense que c'est tout pour moi. Je laisse la parole à l'intervenant suivant. Merci beaucoup, Kathleen. Si vous avez des questions à poser à Kathleen, je vous invite à les poser dans la boîte de Q&A. Je vais à présent inviter Annick Sidibé, qui va nous partager son expérience au Burkina Faso. Dr Sidibé va présenter en français. Et si vous souhaitez avoir l'interprétation en anglais, veuillez sélectionner le bon canal de communication. Merci beaucoup, Erin. Merci à l'UNICEF de nous donner cette opportunité de partager notre expérience. Le Burkina Faso, qui est le premier pays à avoir réalisé une campagne de vaccination dans le contexte de la COVID-19. Slide.
Alors, il faut dire que depuis 2016, le Burkina Faso n'avait pas réalisé de campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et en janvier cette année, janvier 2020, donc, nous avons expérimenté la survenue de cas de poliomyélite qui étaient localisés dans une région frontalière, et donc la région du centre-est. Nous avons eu la chance de faire les 2 premiers rounds de la réponse à l'épidémie avant donc la survenue de l'épidémie de COVID-19 au Burkina Faso. Nous n'avons pas pu réaliser le round 2 du fait donc de la détection d'un cas de COVID en mars 2019 au Burkina, ce qui a entraîné un report de la campagne que nous avons menée en juillet 2020. Avec la survenue de la COVID-19, bien sûr, comme dans les autres pays, nous avons vu l'émergence de nombreuses fausses informations sur la vaccination, de nombreuses rumeurs anti-vaccination qui ont même entraîné dans les débuts de la pandémie au Burkina Faso une diminution de la couverture vaccinale. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en termes d'engagement digital? Il faut déjà savoir que contrairement aux autres pays où l'engagement digital a lieu depuis une dizaine d'années, ce n'est que récemment que le Burkina Faso a eu une présence digitale en matière du programme élargi de vaccination. Donc, c'est depuis les 2 dernières années que nous essayons en tout cas de renforcer notre présence web, notre présence sur les réseaux sociaux, etc. Et quels sont les outils que nous utilisons en matière d'engagement digital? Nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. Facebook et WhatsApp sont les réseaux sociaux les plus utilisés dans le pays. Excuse me, Dr. Anik? Yes. Excusez-moi, Dr. Anik, est-ce que vous pourriez ralentir un tout petit peu le rythme, s'il vous plaît? Ok, bien reçu. Alors, nous utilisons également les sites web. Le ministère de la Santé a un site web. Nous avons également des blogs qui sont animés par des influenceurs du pays que nous mettons à contribution lors du partage d'informations sur la vaccination. Nous avons également les plateformes ODK et U-Report que nous utilisons, la téléphonie mobile à travers la diffusion de messages SMS, et bien sûr le call center que nous avons eu depuis l'épidémie à COVID-19 au Burkina Faso. Alors, Diapo, pour ce qui est de la campagne de vaccination, je vais plus m'attarder sur notre expérience réussie de juillet, où nous avons eu 100% de couverture vaccinale. Ce sont les données d'enquête. Et dans un contexte de COVID, qu'est-ce que nous avons réalisé en termes d'engagement digital? Nous avons d'abord annoncé la venue de cette campagne-là bien avant, au moins 10 jours avant, sur les réseaux sociaux. Nous avons diffusé des informations sur la campagne. Nous avons diffusé des appels de leaders religieux et de leaders coutumiers sur la vaccination et sur la campagne de vaccination à venir. Nous avons également débuté un mécanisme de suivi des rumeurs et nous avons, lors de la campagne, continué à diffuser des messages sur les réseaux de téléphonie mobile et bien sûr sur les réseaux sociaux. Nous avons réalisé la supervision de la campagne avec l'outil ODK et que nous utilisons d'ailleurs pour la surveillance des paralysies flasques aiguës. Et enfin, nous avons mis en place des groupes WhatsApp qui ont permis aux superviseurs de la campagne d'être en permanente communication avec les agents de première ligne. Diapo. Diapo, next. Alors, quelles ont été nos insuffisances? J'ai été ravie d'apprendre qu'il y avait des logiciels de tracking des discussions sur la vaccination parce que nous avons eu beaucoup de mal dans le suivi des rumeurs anti-vaccination sur les réseaux sociaux. Ce sont les rumeurs les plus grosses que nous avons pu capturer et du fait aussi de l'insuffisance des ressources humaines, nous ne sommes pas toujours à même de faire le suivi par des agents.
Nous avons également le délai de réponse aux fausses informations qui était assez important parce que peut-être pour un manque de préparation de notre stratégie de réponse à ces rumeurs-là sur les réseaux sociaux. Le principal boulot d'étranglement à l'engagement digital dans le pays, c'est bien sûr la présence de ressources humaines formées, qualifiées donc, dans cette stratégie-là, mais également la disponibilité de connexion Internet dans toutes les localités concernées donc, par la campagne de vaccination. Et enfin, bien sûr, la réponse aux rumeurs à travers les réseaux sociaux a connu également quelques insuffisances. Diapo. Alors, quels sont les besoins du pays? Ça répond à nos défis. C'est une formation en engagement digital et en suivi et gestion des rumeurs. C'est la disponibilité de messages particuliers de messages qui sont déjà conçus et prêts, en tout cas, à être diffusés sur les réseaux sociaux. C'est notre capacité en termes de design à partager du contenu, en tout cas adapté aux réseaux sociaux. C'est bien sûr développer la présence web de la direction qui se limite pour le moment aux réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et bien sûr à la page Internet, à la page web du ministère de la Santé. La plateforme U-Report peut être on peut intensifier donc la communication parce que ça marche déjà bien avec les jeunes et nous gagnerons bien sûr à faire la promotion donc, de cette plateforme-là. Quelle stratégie de communication dans le cadre de la réponse contre la polio? Nous avons vu que nos supervisions étaient renforcées dans le cadre de l'utilisation donc des plateformes digitales. Nous avons également vu que la sensibilisation passe auprès d'un certain public, le public le public des personnes sur les réseaux sociaux lorsque l'engagement digital est bien mené. C'est aussi l'utilisation des célébrités, des influenceurs et sur les réseaux sociaux, également sur les blogs et les sites Internet et bien sûr la communication de crise. Je vous remercie. La dernière slide, next, nous montre un peu qu'est-ce que le contenu que nous avons diffusé sur notre page de la direction de la prévention par les vaccinations et je vous remercie. Je donne la parole à Jamal de la Somalie pour sa présentation. Thank you very much, Dr. Sidibé. Now we have, Merci beaucoup, Dr. Sidibé. À présent, Shah Jamal Adlak va nous partager son expérience pour la Somalie. Merci, Merci Erin. beaucoup, Erin, et bienvenue à vous à la Merci, oui, donc je travaille présentation pour de le la Somalie, pour l'UNICEF somalienne. Je vais de partager l'UNICEF en Somalie. mon Je vais vous expérience, parler de l'expérience de la notamment Somalie en par rapport à matière la riposte contre d'utilisation la du COVID-19. RCCE dématérialisé. Tout d'abord, j'aimerais dire Premièrement, que nous n'avons nous pas n'avons pas vraiment eu décidé le choix. Nous immédiatement d'utiliser un EDK dématérialisé. nous sommes retrouvés face à une situation que nous avons dû faire face. Nous Quel sommes était le basés sur contexte? le Eh bien, tout contexte, en d'abord, fait. la Somalie est l'un des pays les plus Premièrement, importants dans le programme, la mais Somalie avec une est le faible pays qui a le accessibilité. programme le plus vaste, mais avec le plus petit, Nous n'avons pas disposant vraiment d'un budget pu plus réduit. prendre le temps de nous Nous avons préparer également avec beaucoup un d'analyses ou manque de nous n'avons pas beaucoup de personnel ressources humaines, mais assez d'autre important. part, nous avions une expertise locale très forte avec le budget du RCCE. Ensuite, nous avons des critères de rapport fréquents. Nous avons donc permis d'agir au niveau de nos interventions. Nous avons donc une très bonne expérience. Obtenu une très bonne expérience. Premièrement, cela permet de gagner du temps et d'argent. et de l'argent. Nous avons pu adapter cette expérience au contexte du Covid. Très souvent, dans un contexte, c'était un petit peu difficile pour nous d'avoir toutes les analyses et toutes les données en temps réel, étant donné que la situation a évolué très rapidement. Et je peux dire
Nous pouvons que également dire que nous avons le DK que nous avons utilisé en Somalie est devenu véritable un bout de petit peu la sauvetage pour bouée de l'intervention du sauvetage pour RCCE, l'intervention de RCCE. mais cela nous nécessite Le un DK renforcement de nos nécessite également un capacités. renforcement des capacités qui est non négligeable. Il crée une banque de données à la portée infinie et qui permet de générer des analyses très, très poussées. Et il fournit également des données en temps réel qui apparaissent dans un tableau de bord. Ces données ont été L'analyse est traitées en temps immédiate réel et et dynamique. apparaissent dans un tableau. C'était une très bonne expérience et les points Donc, qui vraiment nous ont voilà beaucoup aidés. ce qui nous a Diapositive réellement suivante. aidés. Ok. Alors, quels sont les domaines où nous avons pu profiter de cet engagement digital? Il y a vraiment 8 domaines. 8 éléments où Par apporter exemple, l'engagement digital. planification et coordination au Premièrement, niveau la national de la planification et la RCCE, coordination de la RCCE au niveau avec national. des Nous modèles en avons ligne. utilisé des Un templates suivi en des ligne. interventions et des rapports, nous avons utilisé plusieurs Le outils suivi en des ligne. Pour interventions et l'évaluation rapports, rapide, nous nous avons avons également utilisé utilisé ODK. Publicase. Pour l'évaluation rapide également. Pour le suivi des rumeurs, nous avons également utilisé les utilisé sondages rapides RapidPro. Et plusieurs outils divers. Et nous avons également je vais pas utilisé rentrer dans le détail ODK de tous les outils, pour mais on a utilisé les plusieurs. Oui. retours de Nous la avons utilisé communauté. Honoro, UReport, Et nous avons RapidWall, utilisé RapidPro, Facebook, UReport, Twitter. Facebook, mais Pour également l'analyse, Twitter pour la nous supervision utilisions une constructive, application, renforcement des Microsoft capacités, PowerPoint, etc. et plusieurs plateformes ODK indépendantes était sur une plateforme qui nous permettaient d'utiliser indépendante, n'importe donc quel outil digital, cet outil pouvait être utilisé sur différents que ce soit appareils, Apple Microsoft, ou Android. Apple, On a aussi pu Windows, tout cela. utiliser les systèmes de Windows. Ensuite, Qu'est-ce qui n'a n'a pas bien pas bien fonctionné? fonctionné? C'est Premièrement, surtout la d'ODK, fiabilité d'ODK n'a pas été qui, toujours au rendez-vous. la plupart du temps, ne fonctionne pas Souvent, la très bien. première fois est la bonne. Mais là, elle a bien fonctionné dès le début. Nous a apporté des données en temps réel de bonne qualité qui ont favorisé une intervention personnalisée. Ça nous a vraiment aidé ce qui a bien fonctionné. à Attention, identifier et réduire le la nombre de diapositive contaminations et de n'est pas décès. correcte. L'analyse des données en temps réel nous a permis Nous avons également de utilisé mener une le système intervention d'ODK et nous allons personnalisée. poursuivre. En Somalie, nous avons ODK a l'augmentation des également cas permis depuis de juin, réduire ça le nous a nombre permis d'infections et de prendre des de décisions décès. rapides et Et éclairées. voilà. L'une des difficultés auxquelles nous avons fait Parmi face, les c'est que nous avions des fonds difficultés, limités nous avons eu des fonds et limités. ces financements étaient de courte De durée. plus, Lorsque le nous avons financement a commencé nos été de interventions, courte durée. au départ, Les personnes le sur le personnel était terrain assez étaient réticent à particulièrement l'idée d'utiliser réticents lors de la de phase nouveaux outils. initiale. Et il y avait un manque de capacité Nous avions également un manque de sur le terrain capacité au niveau du quant à terrain pour l'utilisation l'application des de ces outils. applications basées sur ODK. Et lorsque nous voulions Et il y avait lancer des également formations, l'un des plus grands défis que nous avons fait face, c'était une portée les limitée conséquences du pour Covid. Avec renforcer la les distance capacités sociale, nous ne pouvions pas faire concernant de la formations face à COVID-19. face. Ça a donc été plus compliqué pour renforcer les capacités. Nous avons donc surtout fonctionné en ligne, via Zoom, via Skype, par exemple. Diapositive suivante. Merci. Pour ce qui est du soutien dont nous avons besoin, c'est un financement adéquat sur un plus long terme. Social mobilization coordinator. We really wanted to keep them until the end of the COVID response, and that's the support will be needed. And also
in order to reach our special groups, like we have a lot of nomad population in Somalia. Nous avons également besoin d'un maintien des fonctions des coordonnateurs de la mobilisation sociale et des agents de mobilisation sociale régionaux et de district. Et nous avons besoin d'un soutien pour nouer des partenariats avec le ministère de l'élevage des organisations tierces pour fournir du contenu numérique. En termes de collaboration avec le programme de lutte contre la polio, l'un des problèmes les plus importants est que nous avons besoin d'une assistance technique en termes de staff, de personnel de niveau expert. Nous avons besoin d'une reconduction du SOMNet également et d'une intégration des messages liés à la COVID-19 dans les campagnes relatives à la poliomyélite. Nous avons également un partenariat avec le groupe consultatif islamique national, mais nous avons besoin d'outils pour une meilleure utilisation de cette collaboration et de ce partenariat. Thank you so much, Shah, for your presentation. If you have questions for Shah, please write them in the Q&A box. I see there is one there already. For our final presentation, I'd like to invite Arifa Sharman, the Communication Specialist for Media from UNICEF Pakistan, to present on their country office's experience. Thank you very much, Irene, and good afternoon and good morning, colleagues. Can you hear me clearly? Yes, you can continue yes. Thank you so much. I am presenting Pakistan Polio Eradication. I think the interpreter, excuse me, is in the English channel rather than French. Okay, please continue, Arifa, apologies. So I will present Pakistan Polio Je vais présenter le programme d'éradication du polio au Pakistan. On peut prendre la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Le programme d'éradication de la polio au Pakistan a commencé sur les réseaux sociaux. Nous avons commencé en 2013, mais en raison de la fragilité du programme, nous avons fait un profil bas à cause des situations dans le pays. Le programme a décidé de prendre un autre axe pour renforcer la présence en ligne et avoir plus d'interaction avec le public. En 2018, nous nous sommes lancés sur la plateforme Bouska. Maintenant, nous disposons d'une équipe qui travaille à plein temps sur cette plateforme. Si on examine le contexte social au Pakistan, nous pouvons voir qu'il y a une augmentation de 10% par an. 80% des utilisateurs naviguent sur Internet, utilisent sur Internet avec leur téléphone mobile. Et sur les réseaux sociaux, on peut voir que 41 millions d'utilisateurs utilisent Facebook. Nous avons donc une plus grande présence sur Facebook que sur n'importe quelle autre plateforme. Twitter est également très actif, mais surtout par les politiques. Il s'agit donc plutôt d'une plateforme utilisée par les politiques. Ensuite, pour le nombre les abonnés de l'initiative pour l'éradication de la poliomyélite, nous avons compté 341 309 followers sur Facebook et environ 10 000 sur Twitter. Voilà le contexte dans lequel nous travaillons. Pour ce qui fonctionne bien, nous sommes en train de construire un discours positif pour contrer la propagande anti-vaccin, parce que dans le contexte pakistanais, c'est un grand défi pour nous. Il est donc important d'avoir un message convivial en anglais et dans les langues locales.
Nous avons également des pages Facebook partagées. L'un des éléments importants à prendre en compte, c'est l'écoute sociale et la participation. Comment? Eh bien, nous faisons des analyses. Au Pakistan, chaque semaine, nous analysons nos messages, voir quelles sont les réactions par rapport à nos messages et quels sont les facteurs qui engagent ces sentiments. Toutes ces informations sont ensuite analysées. Autre chose que nous faisons, c'est que nous cartographions représentant les personnalités influentes pour qu'elles agissent en tant que porte-parole, en tant que partie neutre sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et aussi sur nos pages provinciales de l'IEP. Notre partenariat avec Famous a été vraiment très utile car cela nous a permis de doper notre plaidoyer dans certaines régions isolées et aussi pour la gestion des fausses informations. Au Pakistan, c'est un défi très important. La résistance à la vaccination, les rumeurs, les fausses informations, etc. Cet partenariat nous a donc beaucoup aidé pour faire face à ce défi. Concernant tout cela nous a permis de consolider la confiance au sein de la communauté. Pour ce qui n'a pas bien fonctionné, les difficultés auxquelles nous avons fait face, ça a été YouTube notamment. La plupart du temps, nous avons vu que les fausses informations venaient de YouTube ou de Twitter. C'était surtout de la propagande. Et la plupart venaient d'autres pays, pas du Pakistan, de l'extérieur. Et l'information était déformée pour s'appliquer au contexte pakistanais. Ça a donc été un grand défi pour nous. Nous avons eu le même problème donc avec Twitter. À une échelle plus limitée, nous avons essayé d'examiner les contenus qui étaient partagés sur les réseaux sociaux et nous voulions partager le bon contenu avec nos influenceurs et nos travailleurs sur le terrain pour créer une communauté et pour qu'ils agissent en tant que facteurs d'influence. Voilà à peu près ce que nous voulons faire, donc augmenter les capacités de ces équipes et aussi lutter contre la propagande anti-polio. Nous disposons de mécanismes pour lutter contre cette propagande. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, comme Facebook a ses propres protocoles pour lutter contre ces informations, la plupart du temps, nous avons une certaine limite. Et tous les mois, nous avons environ entre 10 et 30 articles négatifs sur Facebook. Donc, c'est un grand défi. Autre problème, c'est l'accès aux réseaux sociaux. Cet accès est encore très limité parce que le Pakistan est un pays très religieux et les réseaux sociaux sont assez limités puisque j'ai dit au début que la plupart des personnes utilisent leur téléphone pour surfer en ligne. Donc, de quelle aide avons-nous besoin? Établir une collaboration avec YouTube et Twitter pour bloquer et supprimer cette propagande contre les vaccinations. Car ces messages reviennent malgré le fait qu'ils étaient supprimés. Autre expérience que nous avons observée, c'était des émissions qui étaient partagées. Nous avons donc besoin d'une assistante technique pour réaliser des animations et lutter contre la propagande. Ces animations peuvent nous permettre vraiment de nous lier, de nous connecter aux populations. Nous voulons vraiment aussi avoir un système d'alarme qui pourrait
nous informer à chaque fois qu'il y a un mouvement anti-vaccin, à chaque fois qu'il y a un article qui est mis en ligne, parce que dans la plupart des cas, on a observé que la propagande anti-vaccin vient de l'extérieur. Il faudrait donc avoir un système d'alerte qui nous dirait que voilà, un message vient d'être posté, comme ça on peut s'organiser pour réagir. Je pense que c'est à peu près tout. Je pense que l'expérience d'engagement digital ça se développe dans les réseaux sociaux. Et quand ça nous permet également de communiquer davantage, de relier avec les communautés. Ça nous permet également de créer un environnement positif pour la vaccination. Je pense que c'est à peu près tout pour moi. Dernier point important, nous utilisons également les réseaux WhatsApp. Nos mobilisateurs de communauté utilisent surtout WhatsApp et se servent de ce réseau. Nous créons donc du contenu spécifique et envoyons ce contenu à ces influenceurs pour pouvoir communiquer avec les membres des communautés, les influenceurs, pour les aider à faire face à ces défis du refus de l'immunisation, de la vaccination. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Sherifa. Merci à tous nos conférenciers aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. Nous apprécions d'avoir pu partager vos expériences et vos apprentissages. Nous allons maintenant passer à la session des questions-réponses. Nous avons un certain nombre de questions qui ont été posées à l'écrit. Nous les partagerons plus tard. Pour le moment, j'aimerais vous inviter, si vous souhaitez poser une question à l'oral, à un des conférenciers, levez votre main. On vous permettra de poser une question et après avoir posé votre question à l'oral, les questions seront posées à l'écrit dans la version Q&A et ensuite on pourra la traduire. Please, I invite if there's any questions to raise your hand. And as we are waiting for that to come in, let's go to the question in French for Anik. Thank you. Actually, the national, the administrative data is 90%. Sorry, I'm going in English. You can answer in French, it's fine. En fait, la couverture vaccinale nationale est de 90%. Mais lorsqu'on a fait le monitorage indépendant et même le LQAS, on a vu qu'on n'a pas trouvé d'enfants non vaccinés. Aussi, il n'y avait pas eu de refus de la vaccination. Pourquoi les couvertures vaccinales sont plus basses? C'est parce que la cible a été majorée. Le Burkina Faso a eu son dernier recensement en 2006. Alors, les données ne sont pas fiables et nous avons préféré majorer de 10% notre cible vaccinale. Et bien sûr, nous n'avons pas pu atteindre les enfants qui n'étaient pas présents dans le pays. Que je peux répondre. Merci. Thank you, Anik. We also have a question for Arifa for the Pakistan program.
Yes, I have already answered. One of the question was on the engagement of religious leader. Yes, we are working very closely with all religious leaders, both at national, community, and provincial level. And if you see our social media posts, you will say every alternative day we have some post, and they are verbal, kind of commitment and encouragement for vaccination. So they are really working very well with us. But interesting thing that if you see that comments that we receive on those kind of posts, like if I see that 500 600 comments we receive immediately when you post those kind of religious persons conversation on the polio, among them maybe 30% are very negative. So we have to really delete those, or not delete, actually we hide them. And sometimes we also... On doit pouvoir augmenter ce chiffre de 30% et on doit demander à d'autres collègues de s'impliquer et de faire en sorte que ce chiffre augmente. Je vois qu'il y a d'autres questions. Qu'en est-il des consultants des médias et des professionnels des Nations Unies? Ce n'est pas qu'on ne le fait pas, mais nous nous sommes focalisés sur les médias et pas sur les consultants. Merci. Il y a une question de Shahida, je ne sais pas si de Shahida Wan, si vous voulez poser votre question, c'est le moment. Puis on passera à Rohi. Okay, so my question is for Arifa. I just wanted to understand the most problematic area in Pakistan is Peshawar. And je voulais savoir quel était le problème principal au Pakistan. Thank you for your questions. This is something really challenge for us, but in KP, what happened that we try to use local channel to do. Nous essayons d'utiliser les canaux locaux pour diffuser nos messages. Il y a différents appareils qui sont utilisés pour diffuser ces messages, mais il y a toujours un accès limité à Internet. Certains ont leur propre page Facebook, certains ont leur propre langage. Donc, il y a certains messages qui sont véhiculés via les plateformes de réseaux sociaux. Nous travaillons également sur l'instruction de WhatsApp. Les personnes utilisent beaucoup leur téléphone, donc nous essayons de partager ces informations via WhatsApp. J'envoie un message aux mobilisateurs sociaux et ces mobilisateurs sociaux envoient ces messages aux différentes communautés. Donc, c'est l'une des grosses difficultés pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de zones dans notre pays qui sont difficilement accessibles. Merci. Cela fait 1h30 que nous avons commencé. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont encore posées. On peut continuer pendant encore 10 à 15 minutes pour ceux qui souhaitent rester. Mais pour ceux qui doivent partir maintenant, merci beaucoup pour votre participation. En quittant le webinaire, il y aura un petit sondage pour que vous puissiez nous donner votre feedback. Pour les intervenants, merci beaucoup pour vos présentations. Et si vous devez y aller, merci beaucoup. Mais si vous souhaitez rester, nous serions ravis d'entendre ce que vous avez à dire. Merci beaucoup. Il y a une question de Rohi. Merci beaucoup, Erin. Et merci, Ivan, pour votre superbe présentation.
Vous avez parlé de l'engagement communautaire numérique. Je sais qu'on se concentre beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais attirer votre attention sur les personnes dans les zones rurales qui n'ont pas forcément accès à ces plateformes. Ils ont leur personne de référence, leur point de référence traditionnel. Et donc, une plateforme à ce stade-là pourrait être utile pour ces communautés. Je me demande si cela pourrait être un avantage et une bonne expérience pour notre programme contre la polio. Erin, je vais simplement ajouter quelque chose avant de partir. Dans l'une des questions auxquelles j'ai répondu, j'ai mentionné que dans une vie passée, j'ai développé un cours pour les professionnels de la santé. Ce n'est pas très compliqué de former les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, de s'intéresser aux réseaux sociaux et de les utiliser à bon escient. Nous avons parlé de l'importance de la confiance. Et donc, ça peut être un investissement très important. Si on peut avoir des personnes de confiance et de fournir le soutien nécessaire, on peut potentiellement avoir un effet bénéfique sur la teneur de ces conversations. Donc, ce cours est déployé dans l'Association mondiale des pédiatres. Et je pense que si on pense que c'est un outil important, on peut éventuellement essayer de le déployer dans certains pays. Merci beaucoup à tous. Je dois y aller. J'espère que cette présentation vous a aidé. Merci. Est-ce que certains intervenants souhaitent partager quelque chose? Merci beaucoup. C'était un point très, très important dans le domaine de la stratégie de l'engagement numérique. C'est l'un des domaines dans lesquels on peut s'améliorer et on peut beaucoup investir. On doit apprendre de nos erreurs, faire mieux. Et si un groupe de leaders, un groupe de femmes, certaines associations développent ses propres plateformes, on doit pouvoir maintenir le lien avec ces communautés pour être sûr que l'information véhiculée est la bonne information. Merci. Merci, Ivan. Oui, je voulais simplement ajouter que nous avons énormément d'exemples concernant les outils. Si certains groupes, en raison d'infrastructures, n'ont pas accès aux réseaux sociaux, on peut utiliser les SMS ou des vidéos pour les contacter et communiquer avec eux. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question de Maud Abbas. Merci beaucoup pour les présentations. J'ai une question à mes collègues du Pakistan concernant le fait de contacter les femmes.
et sur l'accès de ces femmes aux réseaux sociaux. Quand on voit la résistance au Pakistan, comment envoyer les messages liés à la polio à ces femmes? Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai que c'est une vraie difficulté. Effectivement, le contexte au Pakistan est très conservateur. Les familles sont dirigées, gérées par les hommes. Le patriarcat est très présent. Ce sont les hommes qui contrôlent tout. Mais nous utilisons les mobilisateurs sociaux, qui sont les contacts de première ligne avec les ménages pour essayer d'atteindre les femmes. Donc nous essayons de les aider. And they get access to the cell phone, so then mother also get that access to the cell phone. So this is also On peut voir par exemple que dans certaines régions, certaines femmes ont accès aux informations via leur téléphone portable. Souvent, avant c'était même les petits garçons qui appelaient pour dire que sa mère voulait parler avec nous. Donc, nous essayons d'avoir des mobilisatrices sociales pour pouvoir dialoguer et communiquer avec ces femmes. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite commenter? On va prendre une question de la Q&A. Lequel de ces outils en ligne pour l'écoute sociale peut être utile pour les téléphones plus basiques? L'UNICEF travaille avec l'IoT, Internet of Good Things, pour développer des choses pour les téléphones plus basiques. Certaines fonctions seront disponibles, évidemment pas toutes, mais dans ce contexte, il y a un exemple concret. Oui, l'équipe technique prend cela en considération. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? On utilise Rapid Pro et UReport dans ces cas-là. On peut ainsi collecter des données sur les messages reçus sur les téléphones. C'est possible, même avec un téléphone plus simple, d'avoir accès à des outils. Merci beaucoup, Chat. Dernière question de Rachel. Est-il possible d'établir un partenariat avec les fondateurs des médias sociaux pour censurer le contenu anti-vaccin? Je suis désolée, Angus n'est plus là, mais l'UNICEF ainsi que d'autres partenaires travaillent à cela. Les plateformes elles-mêmes prennent cette responsabilité. Parce qu'effectivement, il y a énormément de désinformation et les plateformes doivent se dresser face à cela. L'UNICEF a des partenariats que je ne peux pas dévoiler, mais nous sommes en contact avec les personnes de référence sur ce sujet-là. Merci. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Il y a des partenariats qui sont en place, notamment avec WhatsApp. Je ne pense pas que ce soit le cas avec Facebook, mais c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler.
On travaille également sur un certain nombre d'algorithmes pour pouvoir aider à détecter ces désinformations. Si une vidéo est partagée ou un message est envoyé dans différents pays ou dans différents groupes, ce message est revu par les équipes Facebook et WhatsApp. Cette information, cette fausse information peut être partagée et peut être relayée. Donc voilà ce qui est disponible maintenant. Merci beaucoup Alex et Ivan. La dernière question est pour Dr Sidibé. Annick, est-ce que vous pouvez répondre à une dernière question? La question, c'est en se basant sur l'expérience du Burkina Faso, comment avez-vous pu gérer les rumeurs et la désinformation qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux? On peut également y répondre par écrit après le webinaire. Je pense qu'Annick n'est plus là. Donc, merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci pour votre présentation. Merci au Bureau des pays pour votre collaboration, pour le PowerPoint également. Merci à l'unité de santé, l'unité C4D. Merci d'avoir collaboré avec nous. Merci également à la cellule de l'engagement communautaire numérique. Après cette vidéo, nous allons vous partager les diapositives et l'enregistrement de ce webinaire. On va également vous partager les notes de concept d'Ivan et le lien vers le site mentionné par Alex. En quittant ce webinaire, vous allez recevoir une invitation pour un petit sondage. Ça nous aiderait beaucoup si vous avez un petit peu de temps, nous serions reconnaissants si vous y répondiez. Merci beaucoup à tous. Et j'ai hâte de retravailler avec vous. Merci beaucoup à tous. Thank you, Irene. Thank you, colleagues. It was great to really listen to you. Thanks to all. Au revoir. Thanks to Erin for everything, and thanks Marie and Marie for the ongoing translation, and to all the panelists and the countries highlighted today. It was really a pleasure to be. Merci beaucoup à tous les intervenants et à tous les pays présents aujourd'hui. Oui, merci beaucoup.